Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur, Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Vandalisme au stade Mohamed V, le match est ailleurs. Le voici en podcast pour vous. Aziz Daouda ouvre son propos par ces mots. Le vandalisme survenu récemment au complexe Mohamed V de Casablanca n'a rien de nouveau. Ce qu'il est en revanche, c'est qu'il est éclaté à peine une semaine après la réouverture en grande pompe de ce stade mythique, fraîchement rénové pour accueillir le très attendu derby casablancais. Une réouverture précipitée, symbole d'un espoir vite rattrapé par la réalité, celle d'une violence endémique qui dépasse les efforts de modernisation. Le derby s'était bien passé, les ultras en avaient décidé le boycott. Poursuivant son récit, le chroniqueur invité précise. Une semaine plus tard, ils étaient bien là et le feront bruyamment remarquer. Une partie du stade emportera les stigmates. Des sièges conçus pour les accueillir et des sanitaires pour leur confort sont saccagés. Il faudra refaire tout cela pour la CAN. Aziz Daouda insiste sur le fait que c'est de l'argent public, nos impôts, nos emprunts. Il enchaîne en explorant plus en détail l'ampleur du problème ainsi. Lors de certains matchs du Wydad, du Raja, ou ailleurs au Maroc, le comportement d'une frange du public s'avère de plus en plus préoccupant. Ce phénomène, au degré variable de dangerosité, dure depuis des années et perturbe gravement l'ordre public. Il met à rude épreuve les forces de sécurité et soulève de nombreuses interrogations d'ordre sociologique, institutionnel et sécuritaire. Aziz Daouda approfondit sa réflexion ainsi. De nombreuses études ont été menées, sans aboutir à des solutions concrètes. Car ce phénomène est complexe, il ne découle pas uniquement des résultats sportifs. Dans le cas présent, on peut pourtant évoquer la frustration accumulée des supporters des deux grandes équipes casablancaises, en déclin ces derniers temps. Il poursuit son analyse historique de la situation en expliquant. Depuis l'introduction du mouvement ultra au Maroc, via la Tunisie en 2005, les jeunes tifosi du Raja et du Wydad ont colonisé leurs virages respectifs et étendu leur influence jusque dans les rues. Leur créativité dans les tifos impressionne, certes, mais les débordements sont désormais la norme. Rares sont les matchs sans violence, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. Aziz Daouda met l'accent sur l'inefficacité des mesures prises en ces mots. Rien n'y fait, ni les huis clos, ni les sanctions, ni les peines de prison. Pire encore, la situation se dégrade. Scènes de pillage, affrontements violents autour des stades sont désormais une réalité, et pas uniquement à Casablanca. Même de petites villes, sans grands enjeux footballistiques, ne sont plus épargnées. Le chroniqueur invité élargit sa perspective en comparant avec d'autres pays. Il serait hasardeux de comparer la situation ici à celle d'autres pays. Depuis la naissance du mouvement ultra en 1899 en Hongrie, son essor au Brésil dans les années 1930, sa transformation en Yougoslavie, jusqu'à son renouveau en Italie dans les années 1960, ce phénomène n'a cessé d'évoluer. Il en va de même au Royaume-Uni avec le hooliganisme dans les années 1970. Il insiste sur l'originalité marocaine de ce phénomène. Dans le cas marocain, nous faisons face à une expression singulière du mouvement, un particularisme enraciné dans les dynamiques sociales, économiques et culturelles locales. Il échappe aux grilles d'analyse classiques, se forge une esthétique propre, des codes singuliers, et une capacité de mobilisation qui dépasse le cadre du football. C'est une réinvention du phénomène à la lumière des réalités locales. Aziz Daouda enchaîne sur les réponses institutionnelles apportées. Les réponses institutionnelles n'ont pas tardé. Promulgation de lois, réunion élargie par la DGSN, cellules spécialisées, colloques scientifiques. En vain. L'encadrement sécuritaire peine à équilibrer prévention et répression. Il est souvent pris pour cible. Les clubs, eux, persistent dans un amateurisme organisationnel préoccupant. Les subventions généreuses et l'absence de reddition des comptes en sont les principaux facteurs. Nombreux sont les clubs de la Botola souffrant d'une gouvernance décriée, déconnectée des réalités des supporters et des déterminants du sport de performance. Entraîneurs et joueurs subissent une pression permanente de supporters virulents. Il introduit alors une réflexion fondamentale. Le fait footballistique explique-t-il à lui seul le phénomène ? Ou bien le stade devient-il un exutoire, un espace de catharsis pour une jeunesse marginalisée, frustrée, sans perspective ? Ce n'est pas uniquement de la violence sportive, c'est une colère sociale, profonde, qui prend le football comme alibi. Aziz Daouda expose ensuite les mécanismes de montée de la violence. Chaque provocation, défaite ou injustice arbitrale est perçue comme une humiliation. La tension, déjà palpable, explose dans les tribunes.
Malgré les arrestations, les sanctions manquent d'efficacité structurelle. L'absence de suivi judiciaire renforce l'idée que le vandalisme est toléré. L'accueil triomphal réservé à certains jeunes à leur sortie de prison en dit long, ils ne regrettent rien. Au contraire, ils en sortent auréolés d'un prestige inquiétant. Poursuivant sa démonstration, il fait le lien avec des données économiques préoccupantes. C'est ici que le lien peut être fait avec les conclusions récentes du Haut Commissariat au Plan (HCP), qui a publié une enquête alarmante sur le moral des ménages. L'indice de confiance des ménages, ICM, a chuté à 46,6 points au premier trimestre 2025, son plus bas niveau depuis 2008. Il était de 87,3 en 2018. Une chute vertigineuse. Le pessimisme est général, 81% des ménages estiment que leur niveau de vie s'est détérioré. L'endettement est écrasant, l'inflation s'installe, et la lassitude est palpable. Il éclaire ensuite le rôle des ultras dans ce contexte social. Ce désespoir se traduit dans les chants des ultras, leurs slogans, parfois subversifs, souvent désabusés. Ils fédèrent largement, y compris une jeunesse pourtant à l'aise matériellement. Les ultras ratissent large maintenant. Aziz Daouda souligne aussi l'absence d'alternatives politiques. Pendant ce temps, les partis politiques sont absents du débat public, sauf en période électorale. Les syndicats, ultra-minoritaires, ne représentent plus qu'une infime frange des travailleurs. Et comme la nature a horreur du vide, il est comblé par d'autres formes d'expression, parfois politiques, parfois violentes, souvent instrumentalisées. Il montre ainsi comment cette situation est exploitée par des mouvements subversifs. Les jeunes désœuvrés trouvent dans les stades, et parfois dans la rue, un exutoire à leur frustration. Des slogans récents, ostensiblement liés à des causes géopolitiques comme la normalisation avec Israël, ne sont souvent que des prétextes. Aziz Daouda alerte sur les dangers de la radicalisation. Les adeptes de certaines idéologies subversives ont parfaitement compris. Ils ont saisi l'opportunité et s'y sont engouffrés. Les jeunes cherchant à exister, à crier leur rejet d'un système qu'ils pensent sourd à leurs attentes, sont happés, radicalisés, manipulés, manœuvrés dangereusement. La politique n'est jamais très loin. Il conclut son article en posant une question essentielle. Ces derniers jours, des colloques sur l'encouragement sportif sont organisés par les autorités locales, présidées par les walis. Une question cruciale demeure cependant, la jeunesse concernée répond-elle à l'invitation ? Et il termine avec ces mots qui résonnent comme une mise en garde. Sans elle, sans volonté d'écoute réelle et réforme profonde et structurelle, ces efforts risquent encore une fois de se perdre dans le bruit de fond d'une crise bien plus grave qu'une simple rencontre de football gagnée ou perdue. Il y a pourtant des ébauches de solutions préconisées dans le désormais oublié nouveau modèle de développement. Les difficultés ne manquent pas tant s'en faut, mais le match est ailleurs. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212,